Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Scott Snyder. Scott Snyder, et qu'il y a 4 ans j'étais inconnu, et aujourd'hui DC Comics me suce le... Il est né en 1976 à New York, passionné dès 9 ans par Stephen King, il développe très tôt l'envie de raconter des histoires. Diplômé en 1998, avant d'être scénariste, il commence par enseigner l'écriture à l'université de Columbia. Ses thèmes de prédilection sont l'horreur, l'histoire et les sociétés secrètes. En France, il est surtout connu pour son travail chez DC, même si avant ça, il avait fait quelques travaux plus ou moins passés inaperçus pour Marvel, comme Iron Man Noir par exemple. Je pense qu'on peut dire que c'est le meilleur comics de la gamme noire de Marvel. Plus pulp que noir d'ailleurs, un récit d'aventure à la Indiana Jones. C'est après s'être fait débaucher par DC Comics en 2010 qu'il pose réellement ses couilles sur la table avec sa série Vertigo American Vampire. Histoire qu'il a en tête depuis 2002. Série dont il écrit le premier arc avec son idole Stephen King, et il se paye même le luxe de le surpasser en tout point. La série raconte une tranche de l'histoire américaine avec un vampire d'une nouvelle espèce, différente de l'espèce européenne. On peut y voir là un parallèle entre le Nouveau Monde et le Vieux Continent. À peu près au même moment, il arrive sur Detective Comics au numéro 871, dans un arc sorti en France chez Urban sous le nom de Batman Sombre Reflet. Récit noir dans lequel il fait réapparaître le fils de Gordon, plus vu depuis sa création par Frank Miller dans Batman Year One. Et il en fait un gros psychopathe. Bon, je vais éviter de parler de Gate of Gotham et de Superman Flashpoint, parce que j'ai pas envie de dire du mal de lui. C'est à partir du DC Comics 2011 reboot que les Bankable de Greg Capullo Batman... Après tu cut, tu remets tout dans l'ordre. C'est à partir du reboot que DC opéra en 2011 qu'il devient vraiment bankable, en étant sur le titre Batman, avec le dessinateur encore plus bankable que lui, Greg Capullo. Sur Batman, dès son premier arc, il crée une nouvelle menace, la Cour des Hiboux. Une société secrète, en place depuis la création de Gotham, qui sort de Londres suite à l'annonce de Bruce Wayne voulant moderniser sa ville. Snyder a su fédérer autour de lui les auteurs des autres Bat-Series et donc enclencher le premier crossover New 52. C'est un petit crossover, hein, avec Night of the Owl. Ah ouais? Et même Detective Comics? Mais qu'est-ce qu'il y a écrit en gros sur la feuille? Pour son second arc sur la série, il fait revenir un Joker plus terrifiant que jamais, bien décidé à détruire toute la Bat-Family. Bon, je l'ai pas encore lu, alors je vais pas en dire plus. Mais moi, mon rêve, c'est la danse. Moi, ce que j'aime, c'est la danse. Il est aussi à la tête du titre plus confidentiel, Swamp Thing, pour lequel il crée encore une nouvelle menace, la nécrose. Série liée avec celle de Jeff Lemire, Animal Man. Les deux persos vont devoir s'allier, Swamp Thing représentant la sève, Animal Man le sang, pour combattre la nécrose. Sans rentrer plus que ça dans les détails de l'histoire, je vous conseille de ne pas passer à côté de ces deux séries. Il est aujourd'hui annoncé sur la future série Superman Man of Steel, rebaptisée Superman Unchained, je sais pas pourquoi, avec la superstar Jim Lee. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de suivre cet auteur. Allez-y, il vaut vraiment le coup. Et comme dit mon ami Chuck... Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Non, mais pas ça. L'autre truc.